Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un fond avec vous. Donc, ça va être un genre de tutoriel fond dans le livre Tales from the City Among the Stars. Donc, j'ai déjà préparé la page, en fait. Donc, j'ai mis du drawing gum parce qu'on va faire un fond avec des angles distress et après ça, on va venir retravailler au crayon. Donc, on va se faire une base aux angles distress pour après ça pouvoir venir faire des détails au crayon. Dans le fond, j'ai utilisé un crayon là, à la mine pour faire des pierres et j'ai envie de faire de la texture, mais pas sur tout le coloriage, juste à certains endroits. Donc, j'ai fait de la pierre ici. Je suis allée vraiment de façon très aléatoire. Donc, on ne voit pas beaucoup parce que c'est très fin ce que j'ai fait, mais vraiment juste pour être capable de délimiter les pierres. Puis j'ai vraiment très, très aléatoire, des grosses, des petites et tout ça. J'ai fait la même chose là et là. Et après ça, j'ai mis du drawing gum sur les extrémités pour être en mesure de pouvoir venir faire des couches d'anti-stress pour après ça rajouter, si nécessaire, rajouter de la texture avec nos crayons. Donc, on va commencer par mettre notre couche d'anti-stress. Alors, je commence avec une base de ma couleur la plus pâle. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment plus facile de travailler mes encres, en fait, quand que je commence avec une couleur complète pour toute ma page avec ma couleur la plus pâle. Puis après ça, on construit, en fait, notre fond de cette façon-là. Donc, vous me voyez là, vraiment d'en mettre partout. J'en mets pas nécessairement beaucoup, mais je fais juste m'assurer que j'en ai partout, tout autour de ma fenêtre, en fait. Donc, voilà, j'ai mis du drawing gum pour m'assurer là, de ne pas en mettre partout non plus. Et puis, j'étale avec ma brosse. Et comme je fais un fond un peu aléatoire, je m'en fous en fait si j'ai des traces ou pas parce que je vais utiliser ces traces-là pour venir construire mes pierres, dans le fond. Et là, je suis avec une couleur un petit peu plus foncée, où est-ce que là, je fais vraiment des traces comme pour faire de la texture à un mur. Je veux vraiment construire le mur de cette façon-là. Sans toutefois y aller trop foncé tout de suite parce que je veux m'assurer de vraiment faire une composition qui me convient sans que ce soit trop foncé tout de suite. Donc là, je viens utiliser un brun plus foncé et vous me voyez avec une plus petite brosse parce que je veux pas l'avoir partout. Je veux vraiment l'avoir à certains endroits comme c'est ma couleur ma plus foncée et que, comme je vous dis, je veux créer comme un mur texturé. Et j'ai décidé d'y aller avec du vert pour venir en rajouter comme proche des feuilles, comme si c'était les pierres qui allaient devenir, qui allaient avoir un peu de mousse, comme le mur qui allait avoir un peu de mousse. Comme je vous dis, je veux rajouter plus qu'une texture là, à mon fond. Et puis, je viens rajouter un orangé brun, donc le Crackling Campfire que j'adore beaucoup parce qu'il se marie bien avec le vert que j'ai mis, mais aussi il permet de venir contraster les petites couleurs pâles brunes que j'ai mis. Et encore une fois, j'y vais vraiment, ici c'est vraiment aléatoire, je viens juste rajouter de la couleur pour venir faire des textures que je vais venir ajuster avec mes crayons de couleur. Donc là, je viens rajouter du vert plus foncé, juste pour venir créer un petit peu plus de contraste dans mes couleurs. Et puis, après ça, c'est la construction de mes pierres. Donc, vous m'avez vu, j'ai fait vraiment une base au complet avec mes encres. Et là, je viens construire mes pierres. Donc, je repasse sur les pierres que j'avais déjà faites au crayon mine. Donc, je vais juste repasser avec une couleur brune, être quand même très foncée, mais c'est pas ma plus foncée si ma mémoire est bonne que je vais utiliser. Et je fais juste retracer
les pierres. Et j'y vais... c'est très... comme j'y vais pas nécessairement exactement comme j'ai retracé, j'y vais selon aussi ce que je trouve que... Comment dire? Je veux que ça ait l'air vraiment de pierre, d'un mur plus âgé, que je veux pas que ce soit des pierres bien rangées. Donc, je me permets aussi de retravailler ce que j'ai déjà fait au crayon de bois. Et puis, je viens faire un genre de coulis entre les pierres. Donc, je veux vraiment que ce soit foncé entre chaque pierre. Donc, c'est pour ça que je viens avec la couleur chocolat des crayons Lightfast, qui est plus foncé. Puis, je viens vraiment juste créer, encore une fois, un genre de coulis ou un contraste entre mes pierres, puis les intersections entre. Comme j'ai des endroits où j'ai des intersections plus grandes, je voulais vraiment être en mesure de faire un effet de profondeur. Je vais faire la même chose en haut et en bas, mais vous ne me verrez pas voir le en bas parce que j'ai fait exactement la même chose des deux côtés. Là. Donc voilà, je construis mes pierres. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je me suis pris des crayons de couleur qui sont exactement ou qui ressemblent à mes encres Distress que j'ai utilisées. Et je viens juste reprendre les couleurs que j'ai mis avec mes encres et je viens repasser par-dessus pour créer ma pierre, en fait. Donc, c'est pas... ça prend pas beaucoup de temps. Là, ma première pierre, je l'ai travaillée plus que les autres que vous allez voir. Là. Mais c'est vraiment, je viens juste retravailler la pierre avec les couleurs que j'avais déjà mis aux encres. Donc, mes encres m'ont comme aidé, m'ont donné comme un guide pour venir savoir quelle couleur mettre dans quelle pierre, en fait. Et à certains endroits de la pierre, je vais laisser un endroit plus blanc ou un peu plus ivoire. Je vais commencer comme mon dégradé un petit peu plus loin que la pierre que j'ai mis, la démarcation, parce que je veux faire un effet aussi comme quoi que elle est... elle pourrait pas 3D, mais un effet plus de 3D en fait. Donc vraiment, je travaille autant avec mon noir, mon brun foncé, mon brun un petit peu foncé aussi, entre les pierres, parce que je trouvais que c'était important de venir vraiment être en mesure de créer une perspective. Donc un bon contraste là, entre les deux, puis vraiment faire une allure de pierre. Et j'ai fait aussi des ombrages là, avec mon brun foncé et mon noir, avec les feuilles et en fait tout le cadrage de la fenêtre. Et vous voyez, là, je viens vraiment travailler selon les couleurs qui sont déjà là. Je viens accentuer certaines couleurs, je viens vraiment juste retravailler l'encre par-dessus, juste pour être en mesure de faire un aspect pierre. Vous pourriez faire ça avec les couleurs que vous avez, avec les encres que vous avez. Ça peut, tout dépendant quel genre de pierre que vous voulez faire, ça peut fonctionner vraiment pour tout type de couleurs, en fait. Là, moi, j'étais dans des couleurs plus automnales, ou peut-être plus... ouais, comme ça, automnales. C'est vraiment une construction... qui m'a pas pris beaucoup de temps en fait. Comme j'avais déjà mes couleurs, une bonne partie de la couleur mis, j'ai juste retravaillé avec mes crayons. Des fois, je me suis quand même pas empêchée de rajouter du orangé ou plus du jaune dans mes couleurs, justement pour faire un contraste avec... pas un contraste, mais pour faire plus de texture à mes pierres, parce qu'il y a certains endroits que c'était vraiment juste beige, que je voulais quand même être capable d'avoir au moins une allure de pierre. Et c'est vraiment ça que je vais faire tout au long de mon coloriage, de mon fond. Si vous êtes intéressé en fait de savoir toutes les couleurs que j'ai utilisées pour à l'intérieur de mes pierres, je les ai mis en barre d'infos. Donc, parce que j'ai utilisé plusieurs types de brun orangé, j'ai utilisé du jaune, du ocre en fait, j'ai utilisé du vert. Bref, c'est vraiment regarder en fait les couleurs que vous avez mis de vos encres Distress, puis aller essayer de trouver
des couleurs qui vont être capables de contraster, donc un petit peu plus foncé, puis des couleurs qui vont être similaires. Comme ça, vous allez pouvoir travailler facilement là, ce que vous avez déjà mis dessus, en fait, sur votre fond. Donc, je détourne en fait mes pierres avec mon noir parce que je veux qu'il y ait aussi un contraste un peu dans le style le coulis. Donc, je vais avoir des endroits plus pâles puis des endroits plus foncés. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais en vrai, là, ça paraît quand même un petit peu plus. Je vous dirais que j'ai eu de la misère, je sais pas pourquoi, mais mes crayons, ils glissaient pas aussi bien que d'habitude. Puis j'ai pas eu de problème pour faire mes pierres, mais pour le coulis, on dirait que ça voulait pas... entre mes pierres, on dirait que mon crayon brun vous faisait des marques. Donc, ouais, j'ai eu un petit peu plus de difficultés, mais finalement, je m'en suis sortie. Là, j'ai quand même été capable de faire le travail que je voulais. Là, ça a donné ce que je voulais, en fait. Puis là, vous me voyez ici avec la pierre que je suis en train de faire. Vous voyez, j'ai laissé vraiment un endroit plus pâle entre ce que j'ai fait avec mon noir, ma pierre, et puis le reste. Pour vraiment venir faire, oui, de la texture, mais aussi venir faire un effet. Pour que ça a l'air de ce que je veux pour mon mur, en fait. Donc, voilà. C'est vraiment, je suis où est-ce que mes couleurs que j'avais mis de façon aléatoire, je les suis avec mes crayons. Puis je vais pas retravailler le côté plus où est-ce qu'il n'y a pas de pierre parce que je veux pas non plus que... Je veux vraiment qu'il y ait un contraste entre mes pierres et l'endroit du mur où est-ce qu'il n'y en a pas, en fait. Pour qu'on voit vraiment la différence. Je vais retravailler un petit peu le vert, vous allez voir. Mais à part ça, sinon, le reste va pas être travaillé. Puis ça va vraiment faire ressortir, en fait, ce côté-là, les deux côtés-là. Donc le haut et le bas. Donc, on essaie de faire un style arrondi, aux pierres que j'ai faites plus arrondies, pour vraiment être en mesure de créer comme un effet, comme je vous dis, ça ressemble pas à un effet 3D, mais tu sais, créer un effet comme quoi que ça a vraiment, ça a de la masse en fait. Donc, voilà. Le petit ivoire que j'utilise pour faire pour accentuer mes contrastes entre ma ligne noire et le reste de mon dégradé, il paraît pas beaucoup, mais c'est juste suffisant juste pour être en mesure de vraiment créer cette ligne-là pour notre œil, créer cet effet-là, puis que ça donne un effet bombé, en fait, pour notre œil. Encore une fois, on fait une illusion, en fait. Puis je trouve que ça a vraiment donné ce que je voulais. C'était vraiment un premier essai. Puis je pense que cet essai-là est quand même très réussi. Je suis vraiment contente de l'effet que ça a donné. Je trouve qu'on dirait vraiment des pierres. Bien que ce soit pas dans des couleurs normales grises ou brunes. Là. Je voulais vraiment créer un effet automnal un peu. Et vous voyez, je viens rajouter du noir et du brun foncé là, tout autour de ma fenêtre parce que je veux vraiment aussi créer encore une fois, un effet de profondeur. Donc, les pierres sont à l'arrière de ma fenêtre qui est plus à l'avant. Puis, je viens travailler aussi comme où est-ce que les feuilles, là, où est-ce que vous voyez, parce que je veux créer un effet un petit peu de mousse qui se déteint un peu sur mon mur, qui est un peu texturé, qui est un peu vieilli par le temps. Et je viens retravailler, c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mes pierres, mais que je viens retravailler pour mon fond. Et j'en mets pas partout, j'en mets vraiment juste où est-ce que je considère que ce serait intéressant de venir faire ajuster un petit peu la texture. Puis comme il faut aussi qu'on soit capable de faire un dégradé entre mes pierres et puis le reste du mur qui n'a pas de pierre. Donc voilà, c'est ce qui complète cette section. Je vais faire exactement la même chose pour le reste et vous allez voir le résultat
terminer. Dans pas trop long, vous allez voir toutes mes pierres qui sont réalisées. Alors, j'ai fait la même chose pour le même procédé que j'ai fait en haut ici à droite pour en bas à gauche. Et c'est ce qui complète en fait mon tutoriel pour le fond ici. Je voulais juste vous dire là, que je pense que je l'ai montré, mais j'ai rajouté un peu de vert, j'ai accentué le vert que j'avais mis, faire un peu comme si c'était le mur là, qui avait de la mousse qui descend. Et au lieu de, tu sais, j'en ai mis un petit peu de vert, mais je l'ai fait descendre aussi euh, pour qu'il y ait vraiment une impression là, que ce soit un petit peu plus vieux, un peu comme petite cabane avec la pierre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si c'est le cas. Évidemment, vous pouvez me laisser des commentaires à savoir si vous avez apprécié, si jamais vous avez des questions. Bref, j'adore toujours tous vos commentaires. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.